Bonjour chez vous. Vous allez bien? Ange Prisca Dianzo, la légende, la locomotive. Tu as mis un like, tu as mis un pouce. Bon dimanche 5 octobre chez tout le monde. Vous êtes occulte dans les boutiques là. Vous allez prendre vos petits démons. Parce que vous partez au culte tous les dimanches. Vous prenez vos enfants. Vous réveillez les enfants là. Vous les ramassez. Dans les centres commerciaux que vous appelez église là. Vous partez. On va aller chanter. Ouya, 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 ouya. Et aux oreilles de vos enfants. Il y a les devoirs à faire. Toi-même, ton ménage n'est pas fait. Tu dois étudier. Tu as trop de choses à faire. Hein. Tu vas laisser ça pour aller t'asseoir dans un bâtiment toute une journée. Quand tu as fini ça maintenant, tu vas aller t'arrêter devant une boutique du pasteur, qu'on appelle bureau là. Tu vas attendre. Parce que tu vas aller expliquer l'histoire de ton foyer au pasteur. Il va t'imposer les mains. Ça va aller. Il va te donner jeûne et prière à faire. Quand tu as fini ça, tu vas enlever une enveloppe. L'argent de tes enfants. L'argent, tu vas mettre de côté pour que tes enfants fassent des bonnes études là. Tu vas prendre, tu vas donner au pasteur. Entre-temps, aujourd'hui même là, tu as déjà fait 2 offrandes. Dans les églises là, il y a 2 offrandes à faire. Après maintenant, pendant que le pasteur est en train de prêcher, tu vas te lever encore, tu vas les donner. Tout ça, c'est l'argent de tes enfants. Lui-même qui est devant là, qui est à la chair, qui prêche, et puis vous donnez de l'argent là. Lui, ses enfants sont en Europe ici. Les enfants sont au Canada, dans les meilleures écoles du monde. Tu vois même où nos pasteurs là vivent. Dans un luxe ostentatoire et insolent. Luxe même où ils vivent là même là. On dirait des rois. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Hier, j'étais là comme ça, matin, je me réveille. J'ai ma fille, Anaëlle. Ma petite Camerounaise. C'est ma fille. Maman Ange, voici ça. Envoyé spécial à faire vidéo. Les évangéliques se sont levés là. Ouah! Ils sont contre nous. C'est l'apostasie. C'est l'apostasie. Hier là, maman Ange. Jésus est en train de te donner raison. J'ai dit, ah bon, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, maman Ange, voici un pasteur, d'après lui, il est en train de demander pardon. Qu'il y a eu un faux miracle là, dans l'église de Joël Tatou. Vous connaissez celui qui dit qu'il est prophète des nations, prophète de l'Éternel. Et non pas de, je suis prophète de l'Éternel qui a reçu l'anneau de Joseph, et je ne sais pas quoi là. Lui qui a changé le sexe de l'enfant dans le ventre de la belle-sœur de son quoi là même là. Vous vous rappelez, non? J'ai fait la vidéo avant-hier. Vous vous rappelez la vidéo sur les pasteurs. Envoyé spécial. Ce Joël Tatou là, ce PD là, qui dit qu'il est pasteur là, lui qui a déjà divorcé là, pasteur qui divorce. C'est de vous la Christ Ndiko Manapalo. Pasteur qui divorce. Toi-même, tu ne peux pas tenir ta propre maison. C'est un peuple de Dieu, toi tu vas venir tenir. Hein? L'apôtre Paul dit, quelqu'un qui ne peut pas s'occuper de son foyer, il ne peut pas s'occuper des brebis de Jésus. Il ne peut pas. Vous me direz, oui, est-ce que ce n'est pas de sa faute? Non. L'homme est le chef du foyer. Donc, s'il y a divorce là, la responsabilité là, c'est à l'homme, elle est incombée. C'est l'homme, c'est à l'homme, Dieu demande des comptes. Quand Ève a mangé la pomme là, quand Jésus est venu là, quand l'Éternel est venu, je vous ai déjà dit que quand je parle de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est par extrapolation. Quand l'Éternel est arrivé, il n'a pas demandé, il n'a pas dit, Ève, Adam, où êtes-vous? Il dit, Adam, où es-tu? C'est à Adam, il a demandé d'abord. Vous avez compris? L'homme est le chef de la famille. S'il y a divorce, la responsabilité là, c'est l'homme. C'est à l'homme. Et c'est même démontré que la plupart des divorces, ce qui se passe, c'est l'homme qui a fauté. Mais ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Hein. Je reste concentré, le diable en train de me distraire. Vous vous rappelez de ce faux prophète là, de lui qui a changé sexe là. C'est dans son église. On va écouter maintenant les excuses des soi-disant hommes de Dieu. On ne veut pas de vos excuses là. Hein. Vous vous fatiguez. Vos culs là, on va mettre ça dehors jusqu'à ce que le peuple de Dieu soit libéré. Dernier, lors de notre culte Shalom. En ma qualité de pasteur résident de l'église Porte des Cieux Kinshasa, je prends la parole aujourd'hui afin d'apporter des éclaircissements à l'opinion publique chrétienne concernant l'incident survenu vendredi dernier lors de notre culte hebdomadaire de préservation des familles. Conformément à Romains 14, le verset 19 qui dit
recherchant ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Cette déclaration vit... Ce sont des manipulateurs, hein. Quand ils savent qu'ils ont fait quelque chose et puis ça commence, les gens commencent à se réveiller là. Surtout nous les youtubeurs, on est sur eux là. Ils vont venir maintenant jouer, genre, ils sont désolés quoi. Lui, il est venu demander pardon. Église Porte des Cieux de Kinshasa. Maintenant, je vais vous montrer le miracle dont il est question. Vous allez me dire en quoi est-ce que ce miracle-là contribue à l'édification du corps de Christ. Ça nous apporte à quoi? On ne va pas terminer, sa vidéo est trop longue. Voici le miracle en question. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Shande. Sayamandeta. Liandeta Labaya. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ce que vous voyez là, c'est de la magie. Hein? Jésus n'est pas là, c'est de la magie. Nos pasteurs sont des magiciens. Vous comprenez? Ce qu'ils font là, ça ne vient pas de Jésus. Hein? C'est de la magie. C'est parce que c'est de la magie là que l'autre est venu demander pardon. Restez concentrés. On va y aller. On va dans Matthieu 7, verset 15. Je voulais vous épargner les versets de la Bible, mais là, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'appuyer ce que je dis. On va dans Matthieu 7. Prenez vos Bibles. Un enfant de Dieu doit avoir sa Bible. Tous les jours à côté de lui. Toujours, il faut lire la Bible. Ça va t'aider. Matthieu 7, verset 15 à 23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. On va venir un peu en bas. Ceux qui me disent, au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté du Père, de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, moi Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On va dans Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup. Pourquoi? Parce que vous, les beaucoup qui suivez les boutiquiers, les sorciers là, vous n'étudiez pas la Bible. Donc, ils vont s'élever et puis ils vont venir vous manipuler. Vous comprenez? Quand tu vas prendre Actes des Apôtres, Acte 19, l'histoire des fils de Sévas, je crois que c'est dans Acte 19, si je ne me trompe pas. C'est dans Acte 19, si je ne me trompe pas. Acte 19, Acte des Apôtres, c'est après les 4 évangiles. Acte 19, l'histoire des fils de Sévas. C'est Acte 19 à partir du verset 11 et 16, je pense. À partir du verset 15. Ça dit que c'est les gens qui disent qu'ils sont disciples de Paul. Voilà. Eux, ils disent qu'ils sont disciples de Paul. Voilà. Que eux, ils travaillent avec Paul. Donc, ils vont aller chasser des démons. Donc, quand ils sont arrivés, ils sont allés chasser les démons. Maintenant, l'esprit qui opérait là, dans la personne là, l'esprit a dit, l'esprit leur a répondu, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Et puis l'esprit là les a bien chicotés. On va aller dans 1 Timothée 3. Alors, je vous en supplie, vous savez, les enfants de Dieu, moi je vous conseille d'étudier, d'aller lire 1 Timothée 3. Oui, 1 Timothée 3 dit ceci. Alors, voici un passage de la Bible que moi j'adore, 1 Timothée 3.
Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est-à-dire, si quelqu'un veut servir Dieu, si quelqu'un veut être à la tête d'une église, si quelqu'un veut être à la charge du troupeau de Jésus, si quelqu'un veut prêcher l'évangile, c'est ça, l'évêque. D'accord? Si quelqu'un veut diriger une église, c'est ça l'évêque. L'évêque, c'est quelqu'un qui dirige une assemblée chrétienne. Tu comprends? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Et ça, c'est très important. Irréprochable. Irréprochable. Il faut aller, tu tapes Google, définition irréprochable. Tu vas voir. Il faut que la personne soit irréprochable. Irréprochable. Quand on va parler, non, oui, mais ce sont des êtres humains. Un être humain, c'est un être humain. Il fait des erreurs. Non, non, non. L'apôtre Paul dit, seul le pasteur, le révérend, le bishop, le je ne sais quoi, l'apôtre. Apôtre, vous êtes là, vous levez là, on est apôtre établi, et non des hommes, mais de Jésus. Apôtre, Paul dit, il faut que l'apôtre, l'évêque, le pasteur, vos noms à la con là, que vous vous donnez là, l'apôtre Paul dit, non, c'est pas moi qui ai dit, c'est Paul. Paul dit, il faut que vous soyez ceux-là, ceux qui disent qu'ils sont vos dieux là, il faut qu'ils soient irréprochables. C'est le français, hein? Maintenant, Paul va expliquer ce qu'il entend par irréprochable. Paul va expliquer ici ce que lui il entend par irréprochable. Écoutez maintenant ce que Paul dit. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Prophète Joël Tatou là, il a déjà divorcé. Pour épouser Slimane là. C'est dans son église, il y a eu un miracle là. Paraît-il. La Bible dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Sobre. La sobriété. Est-ce que vous savez ce que c'est que la sobriété? La sobriété. Regardez nos pasteurs. Regardez nos pasteurs, regardez leurs chaussures, regardez leurs épouses. Regardez nos pasteurs, regardez pasteur Liliane Sanogo qui a fait anniversaire ici, gâteau là, ça touche le plafond. Elle s'est changée au moins 4 fois, comme si elle était dans fête de dot. Regardez nos pasteurs, regardez leur train de vie. La femme de Ivan Castanou, elle porte sac de quoi? Chanel. 33 000 €. Elle porte les ceintures. Quand vous les voyez habillées là, elles sont habillées en tenue de créateur. Elles ne portent pas habillées 2 fois. Regardez leur train de vie. Regardez le pasteur Raoul Wafo. Regardez nos hommes de Dieu. Regardez leur train de vie. Regardez leur train de vie. Quand ils se déplacent comme ça, là, on dirait le président Vladimir Poutine qui se déplace. Garde du corps, voiture là, c'est aligné comme ça. Les 4x4 noirs. Et puis tu vois les gars du corps là, sont comme ça. Regardez-les. Aucune sobriété. L'apôtre Paul dit, un homme de Dieu doit être sobre, comme Christine Dikoumana. Est-ce que vous comprenez pourquoi Christine Dikoumana est comme ça? Parce qu'il veut rester dans la parole. Un homme de Dieu doit être sobre. Aucun brin de sobriété avec nos pasteurs. Ils arrivent comme ça là. On va leur dérouler tapis rouge. Jésus n'est plus star. Jésus n'est plus star. Ils sont à la chair là. C'est eux maintenant on célèbre. C'est eux on célèbre. La Bible n'est plus... Voici la Bible là. La Bible n'est plus tenue à la chair. Ce sont les livres. Ce sont les livres. Tous nos pasteurs sont devenus écrivains. Ce sont les livres qui sont la référence aujourd'hui dans les églises. Ce n'est pas la Bible. Hein. On n'a pas encore fini de lire les 66 livres là. C'est eux qui font dédicaces. Chaque mois, eux, ils sortent livres. C'est un business. C'est vous qui n'avez pas encore compris que c'est un business. Tu as fini de lire ça là. Est-ce que tu as fini de lire la Bible? Mais chaque mois, toi, tu vas payer le livre des pasteurs. Jésus t'a laissé ça, 66 livres. Tu as fini de lire ça? Votre enfer sera terrible. L'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible dit dans Osée 4:6. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je vais te dépouiller de toutes mes grâces et je vais oublier tes enfants. Vous n'avez pas peur de la parole de Dieu. C'est Osée 4:6, non? Ou mais Osée 6:4. Vous n'avez pas peur de la parole de Dieu? Jésus dit, il va oublier tes enfants parce que tu vis dans l'ignorance. Tu ne veux pas étudier la Bible. Jésus dit, il va oublier tes enfants. Et il va laisser Satan détruire tes enfants. Continuez. Bête. L'homme de Dieu doit être sobre. Modéré.
Je ne sais pas si vous comprenez le français, parce que le problème avec les Noirs, c'est que quand vous ne lisez pas, vous êtes allé à l'école, mais quand vous ne lisez pas, vous ne comprenez pas le maniement de la langue, modéré. Un homme de Dieu doit être modéré. Il est modéré. Ivan Castanou, la fois dernière, il s'est mis en colère. Parce que nous, les youtubeurs, on les a allumés. Il est venu nous maudire ici. Oh, il n'était pas modéré. Hein? Lui-même, il a vu que ça chauffait sur lui. Il est venu, mais pardon. Pardon, on n'accepte pas. Que nous, on n'a qu'à prier pour eux. On a fini de prier pour nos enfants. Vous n'avez pas dit que vous parlez à Jésus toutes les nuits. Jésus m'a parlé. Il m'a parlé. Et puis nous, on est venu prier pour vous. Est-ce que le peuple d'Israël priait pour Moïse? Vous mangez à Jésus, non? À quelle heure nous, on vient prier pour vous? Aïe! Vous aussi, les pasteurs. On va prier pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont des humains comme nous, là. C'est pour eux, on va prier. Mais vous qui avez pris la place de Jésus, là, on ne peut plus prier pour vous. Modéré. Régler dans sa conduite. C'est important de comprendre le français. Régler dans sa conduite. Hospitalier, propre à l'enseignement. Tu dois être propre à l'enseignement. Ça veut dire que tu dois être... Il n'y a pas de bruit sur toi. C'est ça, être propre. Il n'y a pas de bruit sur toi. Je ne vais pas ouvrir ici, là. Didou! Didou! Je transpire ici. Il faut ouvrir ma chambre là-bas. Il faut ouvrir ma chambre. Je vais libérer des vies. Si quand j'ouvre ici là aussi, là, je crie tellement que mes voisins peuvent se plaindre. Il faut ouvrir là-bas, je vais libérer des destinées. C'est dimanche. Nous tous allons prêcher. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni violent. Pasteur Marcelo Tounassi, vous étiez violent avec Blanche. Aujourd'hui, là, votre cul est dehors. Ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Oh, ça c'est le mot là que je voulais entendre. Désintéressé. Un homme de Dieu doit être désintéressé. C'est bon, tu as ouvert? Non, j'arrive pas. T'arrives pas à ouvrir? Comment ça? Faut faire comme ça, tu vas tirer, Didou. Depuis quand tu n'arrives pas à ouvrir? Désintéressé, ça c'est les choses perturbateurs endocriniens. Désintéressé. Un homme de Dieu doit être désintéressé. Mais aujourd'hui, là, vous, nos pasteurs, on paye. Prophète Joël Tatou, il vient ici. 10 minutes avec lui, c'est 1000 euros. Oh, je ne suis pas une menteuse. Vous venez ici, pasteur Raoul Wafo. 10 000 euros. 10 000 euros. Il y a une autre dame là. Elle a ses grosses jupes là, pour nous blaguer là. 2 000 euros. Même si ça vous fait signer ton compte bancaire, venez. Tous nos pasteurs, quand ils viennent ici là, en croisade là, c'est pour l'argent. Parce que vous savez que la diaspora, là, on a l'argent. Vous demandez l'argent. Vos croisades que vous faites là, c'est pour demander l'argent aux gens. Vous allez appeler les pasteurs anglophones là. Ils vont venir parler anglais pour séduire le plus grand nombre et puis on va traduire. Vous pensez que c'est anglais qui a fait quoi? Quand ils vont venir parler anglais, ils vont venir parler sémence à 5 chiffres, sémence à 10 chiffres. Les gens vont vider leur compte bancaire, vous donnez. Vous vivez comme des pachas. Et puis le peuple de Dieu est dans la misère. On peut en parler. Votre cul là sera dehors. On va vous démasquer. Et on va vous traquer comme punaise de lit. Vous n'aurez pas la paix. Jusqu'à ce que vous libériez le peuple de Dieu. Désintéressé. Il faut qu'il dirige sa propre maison. Il faut qu'il dirige sa propre maison. Il faut qu'il dirige sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il prendre soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Bon, ça on laisse ça. C'est à cause de ça la pasteur Marcelo Tounassi a éteint sa femme. Parce qu'elle demandait le divorce. Ça allait éclabousser son ministère. Vous êtes une bande de mafieux. Vous êtes tous une bande de manipulateurs. Vous êtes des voyous. Vous avez compris? Les enfants de Dieu sont tous de comprendre. C'est de vous, Apocalypse 3 parle. Allez prendre Apocalypse. On va prendre Apocalypse 3. L'église de Laodicée. Vous ne lisez pas la Bible. C'est ça qui vous fatigue. Dans Apocalypse 3 là, Apocalypse 2, Apocalypse 1, 2, 3. Jésus, l'ange, il a envoyé, Jésus nous parle des 7 églises. Et à l'église de Laodicée,
Après l'église de Philadelphie, on a l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que je dis, voici ce que dit l'Amen, bon, l'Éternel. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es froid, parce que puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche. Pasteur Genèse, le BT là, Wilfried Zawi, je suis riche, mes voyages me coûtent 40 millions par mois. Parce que tu dis, je suis riche. Voici Pasteur Raoul Wafo, on l'invite sur les plateaux télé, il dit que lui, il est multimillionnaire en euros, il a des biens partout dans le monde, il tape sa poitrine, je suis riche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or. Bon. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai chez lui. Bla 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 bla. Vous êtes l'église de Laodicée. C'est de vous Jésus parle. Vous les pasteurs orgueilleux, suffisants, qui avaient pris la place de Jésus. On en parle de la dîme. Votre anac là, on en parle. Voici le livre de Christine. Je vous ai dit ce livre-là. Je vous donne le numéro de Christine. Je l'ai eu hier au téléphone, Christine. On est resté hier au téléphone pendant une trentaine de minutes. Parce que je pars bientôt chez elle. Au printemps, là, je vais chez elle. On va parler de Jésus. Si. La Bible dit, qu'est-ce qu'il est beau pour les enfants de Dieu de demeurer dans la foi. Christine, là, son livre, là, je viens. J'allais oublier un chapitre. Le chapitre 4 de Éphésiens. Chapitre 4 de Éphésiens. Oui, Éphésiens. Oh, les enfants de Dieu ne connaissent pas la parole. Je vais les prêcher un peu. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, non, on va commencer par, ouais. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous. On s'en va au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que vous soyez parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'unité de la foi. Je voulais que vous arrêtiez sur ça. À l'unité de la foi. Alors dites-moi, les pasteurs, ICC, vase d'honneur, pasteur je ne sais quoi, Genèse, vous tous, vous dites que vous êtes des frères, on vous voit ensemble. Pourquoi vous avez différentes églises? Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Toi, ICC, pourquoi tu vas aller ouvrir ICC à Abidjan, alors que pasteur Mohamed Sanogo déjà opère à Abidjan? Vous marchez ensemble. Toi, pasteur Mohamed Sanogo, pourquoi tu viens ouvrir vase d'honneur à Paris, alors que ICC est déjà ici, a investi déjà les lieux? Pourquoi? Parce que c'est un business. C'est un business. Chacun veut prendre la part du gâteau. Les enfants de Dieu sont devenus votre business. Je vous ai déjà dit, les chrétiens, étudiez la Bible. Tant que vous n'étudiez pas la Bible, vous n'allez pas rencontrer Christ. Vous n'allez pas, moi je vous dis ça clairement, vous n'allez pas connaître la vérité. Vous savez, regardez, moi depuis 2018, je me suis lancé dans l'étude biblique. Regardez, ça, tout ça là, c'est étude biblique. Je ne suis pas une menteuse. Vous voyez, tous ces cahiers là, c'est étude biblique. Tous ces cahiers là, c'est étude biblique. Je ne suis pas une menteuse, je suis en train de vous parler.
Vous voyez, toutes ces feuilles-là, c'est études bibliques. Tout ça. Ça, c'est les versets de la Bible que j'ai écrit ici. Tout ce paquet-là, tout ça là, c'est les versets de la Bible que j'ai écrit ici. Je cherche le Seigneur. Voici. Ézéchiel 18, 4. Jean 6, 35. Hébreux 12, 14. Psaume 10. Psaume 10. Psaume 10. Psaume 6, 10. Psaume 18, 3. Psaume 20, Jacques 2, 10. Job 38, 12. Romains 8. Romains 8, 28. 1 Corinthiens 13, 13. Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. L'Éternel, Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 34. Éternel, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous. Matthieu 7, 7. Jacques 5, confessez. Matthieu 6. Tout ça. J'ai au moins ça là. Comme ça, j'ai 4 paquets comme ça. L'autre laisse là-bas. 4 paquets. Ici, je vais sur Internet et puis j'imprime les versets bibliques là. J'imprime les études. Ah, c'est versets bibliques sur l'amour. J'imprime sur l'amour, la charité, l'amour. Et puis la connaissance, ça c'est les quiz bibliques. Tout ça c'est les quiz bibliques. Je cherche. Ça c'est les quiz bibliques. Il y a 500 quiz bibliques ici. Voilà. Vous ne voulez pas chercher Jésus. Vous êtes dans les assemblées là. En train de chercher miracle. Vous cherchez quel miracle? Est-ce que Jésus est venu pour les miracles? Jésus là, il a fait les miracles, c'est vrai. Mais son message était la repentance. Vous dites que non. Vous ne voulez pas. Vous aimez les faux, vous aimez tout ce qui est spectaculaire. C'est ça, ils sont en train de vous servir là. Vidéo, je vous ai montré où il est en train de faire le feu là. Moi, je ne sais pas comment ça a commencé même. Que non, tes trucs en train de brûler. Ton truc en train de brûler. Bon, en quoi est-ce que ça apporte quoi à ta vie? Vous aimez ça. On n'a qu'à vous prophétiser toujours. Vous serez riche. Vous serez à la tête et non à la queue. Vous serez ici. Christine dit ceci. La connaissance vient en étudiant soi-même la Bible et en entendant des enseignements inspirés par le Saint-Esprit. La connaissance vient en étudiant soi-même la Bible. Moi, je vous dis la vérité. Tant que tu vas t'arrêter sur les études bibliques des pasteurs, tu n'auras pas la connaissance. Les pasteurs te prêchent ce qu'eux ils veulent te prêcher. Toi-même, il faut prendre ta Bible. Il faut commencer à lire. Vous n'aimez pas l'effort intellectuel. Vous êtes des fainéants, les chrétiens. Vous êtes des fainéants. Quand les pasteurs sortent les versets bibliques comme ça, là, vous êtes éblouis parce que vous n'avez jamais entendu. Moi, comme ça, là, je vais écouter un pasteur, il va sortir verset biblique, ça ne me dit absolument rien parce que je l'ai déjà entendu au moins 10 000 fois. Moi-même, j'ai lu. Et en entendant des enseignements inspirés par le Saint-Esprit qui s'appuient sur notre constitution, à savoir la nouvelle alliance. Oui, la nouvelle alliance est la constitution des chrétiens, que tu ne connais pas d'ailleurs. Il est toujours bon de rappeler que l'Église démarre à la Pentecôte et non avant. L'Église démarre à la Pentecôte et non avant. Toute référence avant la Pentecôte pour appuyer le maintien de la dîme n'est pas recevable. Jésus lui-même exerçait, Jésus a lui-même exercé son ministère sous l'ancienne alliance. C'est pour cette raison qu'il se conformait à l'ancienne alliance. Il observait toutes les festivités juives. Et Dieu sait, si elles étaient nombreuses, le sabbat, etc. Et il est celui qui a en même temps introduit l'alliance de la grâce, une alliance meilleure, pleine d'espérance et d'amour. Le diable a toujours essayé de diluer la vérité de la nouvelle alliance pour finalement ridiculiser l'Église et l'amoindrir. Le diable est très malin. Car lorsqu'on se place sous la loi, on méprise l'œuvre parfaite de Christ sur la croix. La dîme contredit les fondations de la nouvelle alliance et la vie en Christ. La doctrine de la dîme maintient les chrétiens captifs de l'ancienne alliance et les maintient également dans une faiblesse et une immaturité spirituelle. Son livre est très intéressant. Christine, vous pouvez avoir ce livre-là en appelant au 06 94 39 46. Elle est ici en France, en région parisienne. Appelle la 06 94 39 46.
Vous, le pasteur là, vous pensez que c'est vous ceux qui écrivez livre. Christine, cet été-là, elle était au Togo. Elle a passé combien de mois au Togo à porter l'amour de Jésus. Elle allait faire des églises, elle allait faire école. Elle a pris son argent, ses économies. Elle n'est pas dans l'église. Elle a pris, ses économies, elle est partie d'elle-même, de son propre chef. Elle a pris son petit studio dans la sobriété. Et puis elle dit, mais c'est pas possible. L'État de Togo ne fait rien. Les enfants ils vont pas à l'école. Donc elle a, pendant des mois, elle a son argent. Toi, Raoul Wafo, tu as des milliards sur compte là. Pourquoi tu continues de spolier les enfants de Dieu? Ils vont continuer à vous faire des miracles comme ça, 2 balles, et à venir se jouer les intéressants. Genre, vous allez demander pardon. Votre excuse là, on ne veut pas. Vous êtes démasqués. Les pasteurs, on a vu dans vos jeux. Aujourd'hui, la dîme là, on ne va plus donner. Offrande là, on ne va pas donner. Voici féminicide ici. Il n'y a pas un pasteur qui va venir parler de féminicide en cascade là. Il n'y a pas un. Pourtant, ce sont des femmes qui sont remplies dans vos boutiques là, que vous appelez église là. Ça, c'est centre commercial. Quand tu vois ICC là, avec les jeux de lumière, les boutiques là, c'est centre commercial. Quand tu vois l'église MLK de Paris, c'est centre commercial. Vos églises là, c'est centre commercial. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est église. Les Africains, vous êtes bêtes jusqu'en... Aujourd'hui là, vous videz vos livrets A, vous videz vos comptes bancaires. Moi, j'ai travaillé. Je gagne 3 000 € à la fin du mois. Puis tous les mois, il prend 300 € et donne à la pasteur. Et puis lui, il a un train de vie que nous, on connaît, nous tous là. Et puis moi, les comptes de mes enfants sont vides. Vous ne pensez même pas aux études supérieures de vos enfants. Vous ne pensez même pas, le jour où tu as fermé tes yeux là, tu laisses combien à tes enfants? Vous pensez que les hommes de Dieu là vont venir demain quand vous allez fermer les yeux dans votre jeunesse là, pendant que vos enfants sont encore sur les bancs là. Vous pensez que c'est l'église qui va prendre en compte vos enfants? Ouvrez les yeux. Ils vont vous servir des miracles comme ça spectaculaires parce que vous aimez tout ce qui est spectaculaire. Les Africains, vous aimez tout ce qui est sensationnel. Vous ne creusez pas, vous n'étudiez pas la Bible, vous ne cherchez pas Jésus. Vous attendez que ce soit les pasteurs qui viennent vous prêcher. Ils vont vous prêcher leur mentalité et ils vont vous prêcher leur manipulation. Comment ils vont faire pour s'enrichir sur votre dos là? C'est ça, ils vont vous prêcher. Quand vous voyez les miracles comme ça, là, vous courez vous donner les offrandes, non? Bah, c'est ça ils vont faire. Et puis eux, ils ont une vie de luxe qu'on connaît, la garde du corps. Ils disent que Jésus va vous protéger, vous priez, les anges des cieux vont vous protéger, mais eux, ils se payent les services de sécurité privée pour les protéger. Eux, là, Jésus ne les protège pas. Hein. Eux, ils ont besoin de garde du corps pour les protéger. Maintenant, vous les bêtes, là, les bêtes, les moutons, vous, là, c'est Jésus qui va vous protéger. Vous êtes bêtes jusqu'en... Bêtes! Il n'y a pas plus bête que Noah sur la terre. Continuez! Continuez, votre salut est en danger, hein? Parce que vous êtes dans le péché, hein? Je l'ai dit avant-hier, vous êtes dans le péché, hein? Vous serez découragés, oh.